l'instant Rebirth. Peux-tu nous raconter plus en détail d'où vient le terme Rebirth ? Le Rebirth, d'abord, c'est le mot, c'est le nom qu'a donné celui qui a reçu cette technique, qui s'appelait Leonard Orr, qui était quelqu'un qui avait travaillé auparavant avec Werner Erhard. Werner Erhard était dans les fin des années 60, donc beaucoup avant 68 et post-68, quelqu'un qui avait eu des idées assez révolutionnaires sur l'enseignement d'une certaine forme de psychologie dans des grands groupes. Lui proposait, alors qu'on disait qu'un groupe devait jamais dépasser 15-20 personnes, lui proposait des formations de 200 personnes sur plusieurs jours où les formateurs étaient assez durs avec les participants. Et moi, j'avais vaguement entendu parler, mais ça ne m'a jamais donné envie parce qu'une formation dure ne m'attirait pas. Et Leonard Orr, qui avait travaillé avec Werner Erhard, s'est séparé de cette équipe-là et a commencé à jouer avec sa propre respiration, et sa propre respiration d'une manière, d'une autre, etc., jusqu'au jour où il s'est retrouvé dans un sauna où il avait envie d'expérimenter cette respiration. Et dans le sauna, à l'entrée du sauna, il y avait écrit « Ne pas rester plus de 15 minutes, il fait très chaud ». Et comme Leonard Orr était quelqu'un qui ne respectait aucune indication qui lui était, ou proposition qui lui était faite, bien entendu, il est resté plus de 15 minutes. Bien entendu, il a utilisé sa respiration qui a donc accéléré le processus et il s'est retrouvé, au bout d'un certain temps, en train d'essayer de sortir du sauna à quatre pattes avec des mémoires de petit enfant qui marche à quatre pattes. Il a réussi à sortir, tant mieux pour lui et tant mieux pour nous, puisqu'il nous a donné le Rebirth après, mais donc il était interloqué par le fait non seulement de ne plus pouvoir marcher comme un grand tatu, mais de retrouver ses mémoires de petit enfant. Il est aussitôt allé voir ses parents pour demander si ses mémoires étaient exactes. Elles étaient exactes à la couleur des choses près. Donc, il se dit, là, je tiens quelque chose d'extraordinaire. Et, comme je disais, nous étions dans le post-68, et dans le post-68, il y avait une envie de choses nouvelles et de découvertes, de creuser des choses qui n'avaient pas forcément un sens évident. Et donc, il a mis une petite annonce, il vivait à San Francisco à l'époque, il a mis une petite annonce et il a dit « Qui a envie de travailler avec moi sur la respiration pendant un certain temps ? J'ai une maison à San Francisco, vous êtes bienvenus. » Et une dizaine de personnes ont répondu à l'annonce et ont décidé de travailler avec lui sur cette respiration en respirant tous les jours dans une sorte de grand tonneau rempli d'eau chaude, puisqu'il avait voulu garder la température du sauna, et d'expérimenter, de voir un peu ce qui sortait de tout ça. Et c'est de là que vient le mot Rebirth, parce qu'ils se sont aperçus que, contrairement à ce qu'il nous était enseigné en famille de psycho, où on nous dit que les mémoires, où on nous disait en tout cas à l'époque que les mémoires, notre mémoire commençait à 3 ans et à 2 ans si on avait beaucoup de chance, que là, on pouvait retrouver des morceaux de notre histoire, des morceaux de notre mémoire de manière très vive à travers cette forme de respiration. On pouvait le retrouver, de retrouver des éléments de nous, tout petits enfants, dans la première année de vie, même du moment de notre naissance et du postpartum, et même de notre vie intra-utérine. Là, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, et ils se sont dit, là, on tient une chose fabuleuse qu'il va falloir essayer de discipliner, de comprendre mieux. Et c'est pour ça que Leonard Orr l'a appelé Rebirth, puisque ces mémoires autour du moment avant, pendant ou après la naissance, c'était quand même quelque chose d'inattendu. Et pour une personne qui retrouve ces éléments, elle voit quelque chose que nous n'avions pas du tout appréhendé, enfin que les psychologues n'avaient pas appréhendé à l'époque, qui était l'importance de l'empreinte des premiers instants de la vie sur le comportement de l'être humain. Et les années qui ont suivi ont été des années où on a pu commencer à codifier de manière assez précise l'influence de tel ou tel type de naissance sur le comportement de l'être humain, ce qui est formidable parce que l'être humain est toujours cohérent avec lui-même et quand il a tendance
à vivre une chose, qu'elle soit agréable ou traumatique, il a tendance à le répéter. Et là, on voyait que ce que l'on appelle, ce que déjà Freud appelait le traumatisme de naissance, eh bien, que le traumatisme de naissance, ou ce qui s'est passé au tout début de notre vie, ou avant le tout début de notre vie, si c'était dans le ventre de notre mère, a eu une influence sur notre comportement d'adulte encore. Et donc, il était intéressant de remonter à l'origine, parce que quand on remonte à l'origine des choses, on n'a pas forcément besoin de s'occuper de toutes les déclinaisons, si on défait le nœud de l'origine. Donc, il a appelé ça Rebirth, donc renaissance, et en même temps, il lui a donné un deuxième nom, ce que je trouve très intéressant, qui est Conscious Breathing, ou respiration consciente. Et respiration consciente, c'est un mot tout simple, c'est un concept tout simple, 2 mots, respiration et consciente, parce que tout ce qu'on fait quand on respire avec la respiration du Rebirth, eh bien, c'est respirer d'une manière précise, de manière consciente, pendant tout au long du temps de la respiration, qui peut durer 3/4 d'heure à peu près. Donc, à aucun moment, on ne perd conscience. À aucun moment, on s'en va ailleurs, on sort de notre corps, je ne sais quoi. Non, on est dans notre corps, focalisé sur la respiration, et moins nous attendons de résultats précis, plus nous pouvons nous ouvrir à des résultats merveilleux, parce que la respiration a cet effet tout à fait extraordinaire qui fait que moins nous souhaitons un résultat, plus nous pouvons aller à l'endroit où nous devons aller au moment où nous respirons. Alors, finalement, ce qu'a découvert Leonaror, si on se penche sur les textes anciens, on s'aperçoit que finalement c'était peut-être une redécouverte. Toutes les grandes civilisations utilisaient pour certaines personnes la respiration pour accéder à des états de conscience plus pointus et se connaître mieux. C'est Leonaror qui a été celui qui a redécouvert ça, qui lui a donné ce nom, Rebirth, renaissance, et je pense qu'il faut comprendre ce mot à 2 niveaux. Je viens de le dire, retrouver des éléments du début de la vie nous permet de se comprendre mieux de manière infinie. Mais en même temps, il s'agit de comprendre le mot rebirth au niveau symbolique. C'est une renaissance symbolique que nous permet de faire la respiration du rebirth. Ce qu'il nous apporte, c'est une capacité de renaître à nous-mêmes, c'est-à-dire de retrouver un petit peu mieux ce qui nous empêche d'être totalement nous-mêmes, de défaire les nœuds que nous avons formés au début de notre vie et d'arriver à être un peu plus proche chaque jour de ce que j'aime bien appeler notre essence. Merci de nous avoir écoutés. Si vous ne voulez rater aucun épisode de l'Instant Rebirth, n'oubliez pas de vous abonner.